Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez Valesco reçoit. Un homme politique, un acteur culturel, un professionnel de l'économie. Tout ça pour mieux disséquer l'actualité culturelle, politique et économique. La Valesco reçoit, c'est du professionnalisme, de l'info en toute objectivité. Pour plus d'informations, lignez à 40 36 36 40. La Valesco reçoit, c'est de l'information à l'état pur. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro Valesco reçoit pour ce jeudi 25 juin 2026. Nous sommes heureux d'être avec vous pour la présentation de cette émission. Et Valesco reçoit, c'est vraiment un espace de réflexion, un espace de débat au cours duquel on a mis en avant la situation de notre cher Haïti, mais en même temps, on voit les problèmes, les difficultés, mais quelque part, on regarde avec un œil positif les opportunités. Nous sommes toujours contents d'être avec vous et pour discuter. Et parce que quand même, le fait que nous sommes capables de discuter ensemble, c'est déjà une bonne chose. Mais en fait, il faut toujours poser des questions. Et la question fondamentale qu'il faut se poser aujourd'hui, tenant compte de notre histoire, nos ancêtres ont consenti des sacrifices énormes pour que nous ayons un pays. Mais pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Dans le carrefour que nous sommes là. Pour que ça, c'est là, nous y est. Et nous là, je dis à la pas le nommer, M. Delis n'a pas le nommer, citer le nom de trois monde. Nous espérons mettre accent sur eux. Nous là, tout simplement parce que on n'arrive pas à prendre la voie scientifique. Quand vous dites la voie scientifique, et on a parlé de la voie du développement, la voie scientifique. Nous pas arriver dans la voie scientifique. Nous pas arriver dans phase côté que et nous dit nous et seule route nous gagne pour aller vers le développement, c'est la science. Mais en même temps, c'est pas science pour nous accuser, c'est monde pour nous accuser. Et j'ai fini par comprendre chaque jour la position du professeur Leslie François Senghor-Paniga lorsqu'il disait la qualité des hommes. J'ai fini par comprendre. Il dit que chaque jour, m'a essayé et garder et qui ça te veut dire et m'a comprendre dans la réalité. La qualité des hommes. La qualité des hommes. Mais une science qui mène le pays vers le développement, c'est la politique. La politique comme science. La politique. Mais pour que ça arrive fait avec toute ça comme valeur, faut que moun qui fait lieu, c'est moun yoye. Je reprends. Faut que moun qui fait science, c'est moun yoye. C'est-à-dire que là, m'a parlé de moun là, je ne parle pas d'un être biologique. Non, 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 non. M'a parlé moun dans aspect biologique, mais m'a parlé moun dans aspect politique, dans aspect culturel, dans aspect intellectuel, dans aspect social. Parce que c'est Aristote qui disait l'homme est un animal éminemment politique, éminemment social. Donc, quand on parle de la qualité des hommes, ici,
On ne parle pas d'un être biologique, quelqu'un qui est né avec des cellules, etc. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On a parlé d'un homme ou bien d'une femme, d'une personne complète. D'une personne complète. C'est de ça qu'on a parlé. Eh bien, aujourd'hui, dans les espaces décisionnels, nous n'avons pas des hommes entiers. Dans les espaces décisionnels aujourd'hui, nous n'avons pas des femmes entières. Nous n'avons pas des hommes complets. Nous n'avons pas des femmes complètes. Et vous allez comprendre le sens de la parole ou de la position du professeur Maninga. Le dit, pour aller vers le développement, on doit checker sur ça, la qualité des hommes. Mais, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît, des gens qui ont fait politique, il va même connaître qui ça, oui. On connaît des hommes politiques qui ont critiqué l'autre secteur. Deux monde qui chef. Je vais vous donner un exemple. Matin, Alfredo Antoine. Alfredo Antoine, c'est l'ex-député de la circonscription de Kinskov. C'est un monde qui articule bien. Mais matin, moi, elle fait une publication, côté que l'a expliqué que le peuple récolté et lâcher Mayoc, on peut récolter et pays loc, mais ça planter pays loc, mais ça a récolté. Mais me répondre monsieur pour me dire que il ne faut pas culpabiliser le gros du peuple. Il ne faut pas culpabiliser le gros du peuple. C'est ça, les masses populaires rurales ou bien les masses populaires urbaines, leur réaction, faut pas critiquer, parce que son réaction gagné par rapport à gestion nous fait, son réaction gagné. Et d'ailleurs, c'est peut-être un rap peuple que nous avons mené comme ça depuis 200 ans et puis qui était doucement comme ça. Donc, quand ça ne marche pas, il ne faut pas reprocher les masses populaires. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas reprocher le gros de la population. C'est nous-mêmes qui avons fait politique. Alors, dans ce premier temps, je dirais, ce sont les élites, dans un premier temps. Mais dans un second temps, ou bien de manière plus restreinte, je dirais, ce sont ceux et celles qui font de la politique, parce que c'est la politique qui donne le ton. Vous comprenez ce que ça veut dire quand on dit que c'est la politique qui donne le ton? C'est la politique qui gère tout. C'est la politique qui nomme, c'est la politique qui révoque. La politique. Moi, j'ai l'impression que n'est qu'à faire politique ici, notamment par rapport à cette publication de l'ex-député Alfredo Antoine. Mais j'ai l'impression que nous ne comprenons pas, nous disons fait politique. Quand vous faites la politique, c'est vous qui gérez le peuple. C'est vous qui gérez le peuple. Donc, c'est à vous de prendre des décisions qui arrangent la vie du peuple là. Donc, quand le peuple a une réaction, parce que justement, vous n'avez pas effectué une bonne gestion, eh bien, il ne faut pas reprocher le peuple, c'est juste une réaction. Est-ce que nous avons quelques années qui s'est passé là sur boîte? C'est bon, bah, une revendication étudiant au gagné. Eh bien, qui ça vous fait? Vous voulez caoutchouc.
Yo crase ordinateur, etc. Mais, qui ça moun yo point? Yo couru font gens pour gérer bagay là. Est-ce que tu sais ce qui est passé lorsque le policier blanc a assassiné George Floyd? Quelle a été la réaction de la population états-unienne? Quelle a été sa réaction? Eh bien, qui ça le fait? Il sort dans la rue, il boule les caoutchouc, il crase les magasins, etc. Eh bien, il va te reprocher, non. Les élites, ils courent réunis, et puis ils disent qui ça pour me faire pour nous retirer le peuple là. Et on met les dossiers à la justice, ils condamnent les gens, ils font des dommagements, etc. Il ne faut pas reprocher le goût du peuple. Ce sont les élites qui donnent le temps. C'est vous-même qui avez fait politique. Vous qui avez été sénateur de la République, vous qui avez été président de la République, vous qui avez été député du peuple, c'est vous-même. Pourquoi est-ce que ça veut dire quand vous faites de la politique? Mais parce que nous ne pas comprendre, nous là nous disons faire politique. Ah, nous disons faire politique et puis en pile fois c'est journaliste à reprocher. Alors que la vie journaliste, ça c'est dans mon lié. La vie journaliste, ça c'est dans mon lié. Journaliste a fait aux taxes pour faire la ville belle. Journaliste a fait aux taxes pour qu'on fasse vivre dans un climat sécuritaire. Journaliste a fait aux taxes parce que le journaliste, c'est un citoyen à part entière, il n'y a pas au total. Et au lieu de faire votre boulot, beaucoup de fois, vous essayez de reprocher, de faire des reproches aux journalistes. Si la presse n'est pas bonne, c'est parce que vous faites une mauvaise gestion. Parce que vous êtes là également pour gérer la presse. Vous êtes là également pour gérer la presse. Moi, je n'arrive pas à comprendre des positions abracadabrantes des politiciens en Haïti. Beaucoup de fois, ils ont des positions abracadabrantes, des positions tête en bas. Ils prennent tout privilège et puis ils voyez responsabilité à l'autre monde. La politique. Mais quand même, pas pile bail. Même pas le bail. On va le montrer aux politiques. Parce que, en pile fois, là, nous dit la politique, c'est la gestion de la cité. C'est un bail qui sorti depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans la Grèce antique. Le fait politique là, joue un rôle central dans la vie des Athéniens. À Athènes, la vie culturelle, la vie spirituelle, etc. Mais la politique mène le jeu, la politique mène le ton. À côté de ça, il y a des intellectuels. À côté de ça, il y a d'autres sectes, etc. Mais la politique donne le ton. Où elle est? Donc, mes chers amis, bon, montre un exemple. La politique. Les outils et les outils, ils ont fait nous contre en Rwanda, donc on s'est pas passé en 1994. Lorsque on est pour Paul Kagame vient, évidemment soutenu par l'Occident, mais c'est parce que ça m'a regardé je dis. Et bien, monsieur Vini, monsieur Menon politique, côté que lui remonter membrane toute institution yo. Comme dans une institution que le remonter membrane. Est-ce qu'on est Paul Kagame à un certain moment donné, il dit dans le pays parle, en Rwanda, pour qu'on moun pasteur, 10 ans après, faut un minimum en licence. La politique. C'est-à-dire que pour vous montrer, même la partie spirituelle, même la partie religieuse, c'est la politique qui gère ça. Donc, quand ça ne marche pas, et vous faites de la politique, vous avez été sénateur de la République, vous avez été député, vous avez été ministre, eh bien, justement, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, taisez-vous.
taisez-vous. Parce que si je suis là, c'est à cause de votre gestion. Vous comprenez ce que ça veut dire? À un certain moment donné, un ancien sénateur de la République, un ancien président du Sénat, dans notre cas, le président du Sénat, c'est lui qui, en même temps, joue le rôle du président de l'Assemblée nationale. On joue le campénon radio, ça le dit. Il dit que, moi, gagné 25 ans, et puis, m'a travaillé avec Blanc. 25 ans, m'a travaillé avec Blanc. Et, quand j'étais sénateur de la République, quand il va avoir des votes au niveau du Parlement, le blanc, l'international, l'américain ou les américains, envoie toujours sa position. En général, ces positions blanches passent dans votre vote. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a été président du Sénat de la République, quand vous dites Sénat de la République, sous la question et la Grèce antique, etc., et ça a été contre les assemblées, après ça, on va le prendre en Angleterre. Quand vous dites le Sénat de la République, Sénat veut dire que c'est le dernier rempart. C'est le corps des sages. Mais lorsque Joseph Lambert a eu cette position, moi je n'ai qu'un sénateur sur notre produit, moi-même, je me dévote en toute âme conscience. Et nous se dit, bah, là, la passé. Il passait. Aucune note d'excuse n'a été envoyée pour dire que moi, je ne vais pas ça avec Calambé. Il passait. Donc, et puis, même ces sénateurs de la République, il y a le courage, il y a l'audace, ils viennent dans la radio, là, pour expliquer qui gens, il a été écrit une note pour retirer un candidat qui a été élu parce que blanc va devenir. Comme si ça ne vous rien dit. Ça veut dire qui ça? C'est pas PHTK qui t'est bon, qui t'est fait mal, qui t'es président de la République. C'est complot entre des hommes politiques. Parce que le candidat de l'unité du parti unité, qui tout même, qui tout pas même, l'essentiel, il a été élu. Il a été élu. Quelqu'un qui a été élu, d'ailleurs, c'est un bagage malsain. Monsieur a parlé, puis il a brillé dans le métier, oui. Il a brillé dans le métier, oui. Le Joseph Lambert a raconté cette triste histoire. Il a brillé dans le souli, avec un petit maillot, et négligent souli. Il a raconté ça dans le marché, oui. Oh, nous pas même dit jus de rien. Nous pas même dit jus de rien. Nous sortis pour notre là, etc. Nous coulons jus. Ça veut dire que, notre crase institution, un conseil électoral provisoire publie un résultat des élections et puis des nègres décident que vous retirez. Et puis vous va manquer. Et ce pays-là, je dis, le PHTK a contribué un peu pour le caser là, quelque part, les Lambert, il y aura dans tout. Donc, mes chers amis, le premier point, ou bien l'idée que je voulais faire sortir, monsieur, vous qui faites la politique, arrête de divaguer. Arrête de divaguer. Arrêtez-vous. Nous radotez trop. Vous avez été sénateur de la République. Vous avez été député. Vous ne pouvez pas accuser la presse. La presse, c'est un outil. Et qui est-ce qui a parlé là-dedans toute journée? C'est nous qui va parler. C'est nous. Soyez à la hauteur de votre tâche. Que vous soyez sénateur de la République, que vous soyez directeur général, que vous soyez président de la République, que vous soyez, arrête de divaguer.
Assumez votre responsabilité. Arrête de divaguer. Arrête de retirer. On retire la soupe d'eau, on veut le sous d'eau. Quand vous faites la politique, quand vous êtes dans des postes décisionnels, c'est vous qui décidez sur vie. Bon, on a fait une émission avec, on va aller avec Nélus, Ruiz. Monsieur dit, il faut lutter contre les parachutés en politique. On n'est pas d'accord avec Nélus Ruiz. Il faut lutter contre les parachutés, etc. Mais, les parachutés au vide, qui est-ce qu'elle marche tête en bas devant? Et pas nous-mêmes qui fait politique depuis tant de temps. Alix Fizemé, il a été candidat au Sénat de la République. Il a été candidat au Sénat. C'est seulement il a été candidat, mais il n'est pas un homme politique. D'ailleurs, après son échec, la l'autre bolle a le caché. Donc, probablement, là, il fait chercher petit travail pour le gars, il est venu. Ce qui est normal. Même de ce qui est normal là, il n'est pas normal, pas la réalité, etc. Bon, le prenant, il y a le métier, premier ministre. Et pas nous, tout qui te dit, n'a fait politique, qu'elle peut évaliser. Et puis, il y a, comment on va mener la lutte contre parachuter ça, parce que, allez dire, viser, mais sous parachuter, et pas nous, qui travaille avec lui là. Et pas nous, qui les PM, etc. Donc, quelque part, tout autant nous pas fait politique autrement, pays assez comme ça la pied. Et, suspendre retirer là, sous dos, nous, comme politique, pour nous voir sous dos monde. Parce que, depuis quelques temps, m'a produit ça, si vous voulez être un homme d'État, si vous voulez être femme d'État, j'aurais aimé que vous ayez la dimension. Si vous voulez occuper des postes, donc, il faut avoir la dimension d'un homme et d'une femme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui peut prendre le dessus. Une femme d'État, c'est quelqu'un qui peut prendre le dessus. J'aurais aimé que vous fassiez un effort pour que vous soyez à la hauteur de votre tâche. Et qui est-ce qui vous fait ça? C'est la politique comme gestion de la cité. Donc, pour terminer avec ma mise en contexte dans cette émission, apprendre qu'on est lorsque c'est politique ou une responsabilité sous l'eau. Parole ou pas le droit de n'importe parole. Réflexion pas le droit de n'importe réflexion. Réflexion pas le droit de réflexion destructive. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Le ou chercher détruit comme moun qui dans l'état ou doit détruire tête ou tout. Parce que vous n'avez pas la capacité de mettre la cité dans de bonnes conditions pour que chaque monde capable de vivre et correctement. Alors moi je dis, même si je critique les partis politiques, même si je critique les hommes politiques, mais j'encourage que nous fassions des partis solides. Aujourd'hui, dans l'émission Valesco reçoit, je vais recevoir quelqu'un qui fait partie parti avec eux, d'un parti sans eux, et politique. Il est secrétaire du département de l'Ouest. Alors, l'Ouest a divisé en deux. Il est candidat à la candidature pour le Sénat
au sénatorial du département de l'Ouest. On va essayer de commenter l'actualité sociopolitique, on va passer en revue la gestion d'aujourd'hui, la perspective, et puis très probablement, et il y a des questions pertinentes qui seront posées. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Et puis, son parti, qui ça a fait, qui ça a réglé. Il est John Peter Boyer, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans l'émission Valisco Histoire. Bonjour, monsieur Jimmy Valisco, c'est un plaisir pour la matin. Comment est-il? En forme. Et qui motivation qui faut rentrer dans la politique? Motivation pour entrer dans la politique, c'est premièrement contribuer au bon développement et alors contribuer au développement de mon pays et puis assurer que l'institution a marché comme ça doit. Comme on se dit là dans la mise en contexte là, les pays qui sont développés font de la politique. Par exemple, la Chine qui était dans les années 30, 40 et 50, un pays pauvre, même extrêmement pauvre. Aujourd'hui, parmi les grandes puissances mondiales, on parle de la Chine. Que font les Chinois? Ils font de la politique. Je m'engage pour apporter ma contribution au développement de mon pays et également faire sûr que l'institution a marché comme ça doit pour que la population haïtienne vive comme ça doit. Oui, mais quand vous parlez de la politique, et ça veut dire quoi? Faites de la politique. Et parce que ma PC chercher comprendre et où dit la Chine a fait politique. Je me suppose que c'est politique n'a fait tout. non, ma chercher comprendre. Ouais. Alors, pour nous honnêtes, ce que nous faisons en Haïti, c'est de la démagogie pure et simple pour la majorité. Parce que la politique, c'est n'apprenait, et même chose à parler tout à l'heure, qui prend naissance à Athènes, on dit que la politique, étymologiquement, c'est la bonne gestion de la cité, la bonne administration de la communauté. Ce que nos hommes d'État a fait en Haïti, pas gagné pour eux avec bonne gestion de la cité. Si m'bral prend une définition simple ou bien une définition classique, on dit que la politique, c'est avoir des idées pour répondre aux besoins de la communauté. Nos dirigeants, ils vont chercher des idées pour répondre aux besoins de la communauté. La communauté a des besoins tels que l'éducation, la santé, la sécurité, le travail, l'alimentation. Nous voyons que ça a fait la gagner pour répondre à besoins. Donc, nous disons que la Chine fait de la politique. Et mes côtés liés, je dis, faut nous changer de données. Moi, toujours dit ça, puisque les mêmes semences produisent les mêmes récoltes, faut nous changer de semences sans faire la Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que vous appelez la bonne politique? Parce que quand même, et depuis longtemps, nous disons qu'on fait politique tout. Donc, d'après vous, quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes qui nous empêchent véritablement de faire ce qu'on appelle la bonne politique, c'est-à-dire la gestion de la sécurité? Nous avons un problème d'éducation. Puisque l'éducation vise à former des hommes honnêtes et utiles à la société, nous venons réaliser nos produits un problème d'éducation. Dans l'éducation, il est vrai qu'il y a 5 secteurs. Même que le 3e secteur dans l'éducation, c'est l'éducation civique. L'un des petits moun, il a parlé de notre livre civique et moral, qui a produit des patriotes. Instruction civique et morale, qui a produit des patriotes. Mais l'organe des hommes et des femmes qui dit a fait politique, qui ont un problème d'éducation civique, qui n'a rien pour avec la communauté, pas aucun attachement à la communauté. Donc, ça y a fait, au lieu que nous la bonne gestion de la cité, puisque nous avons une mauvaise éducation, éducation recevoir, c'est prendre l'argent à l'insérer à l'étranger, éducation recevoir, donc, puisque pas de justice dans le pays, mais pas c'est ça recevoir, non? C'est ça, il faut faire. Donc, il y a une forme d'éducation
et non formel non formel. Parce que l'éducation, c'est l'art d'élever les enfants. Manière que nous grandissons dans la société, l'art de construire les citoyens. Yo, façon de lever, c'est, mon chien a fait comme là, depuis m'entrer dans le politique, vous madame, mon petit à l'étranger, fait comme dans le pays à vous et bayo, fait comme dans le pays à mettre la banque à l'étranger, fait comme, quitter même pays à craser. C'est une question d'éducation. Et ceci civique. Nous avons décalé l'éducation familiale. Premièrement, à soulever nos familles de volets. Donc, pour même, c'est pas rien. Deuxièmement, son manque de volonté. C'est manque de volonté. Et même, je t'ai dit, si on a contextualisé le moment-là, à dit, j'ai mes premier ministre, là, dit, pour gagner élection, faut gagner sécurité. Et qui est-ce qui doit gagner sécurité à lui-même? Et puis, du bon, pays a pas de sécurité. Nous gagnons force et répression des gangs qu'il a. Nous avons des mercenaires à payer l'argent des pays qui là. Nous avons la police nationale, nous avons l'armée. Et puis toujours, on plaigne pas de sécurité. Manque de volonté. Donc, avec ces deux-là, nous Est-ce que c'est manque de volonté, mais c'est une volonté? nous décalons. Oui. Bon, est-ce que c'est une volonté pour pas bailler sécurité, pour gagner élection pour faire plus? Bon, on c'est un cas d'accord avant là. C'est l'absence de la volonté pour que pas gain et élection, m'a toujours là, même Jean Ariel était là pour bailler sécurité et élection, Ariel fait 3 ans. Ouais. Donc, on pense que ça, c'est de la malhonnêteté pure, parce que, on voit que la Chine était pauvre, livre une grande puissance, même je te prends exemple Rwanda, 94, plus qu'un million de monde mourir après le génocide là, je dis à un pays émergent. Même c'est pas chiffre officiel là. Oui. L'on prend, chiffre officiel là, c'est 500. Mais il y a toujours montré que plus qu'un million, la République dominicaine, dans un premier temps, est dans une situation difficile. Je dis à mes côtés, oui. Et nous-mêmes, au lieu que nous marquions pas en place, nous faisons bac. Oui, mais, non, mais, là, vous décrivez la situation. Mais ce qui m'intéresse, j'aurais aimé qu'ensemble que nous regardions, où on essaie de mettre le doigt dans la plaie. C'est quoi l'obstacle? Est-ce que, dans ma mise en contexte, je peux faire référence au professeur François Maniga, qui a insisté à travers plusieurs conférences, débats, à travers plusieurs exposés dans des universités, etc. Il a insisté sur la qualité des hommes. Et je regarde les 2 siècles d'histoire d'Haïti, c'est-à-dire le 19e et le 20e et un petit peu le début du 21e siècle haïtien. Haïti, caractérisé par ce qu'on appelle l'instabilité politique. Mais en même temps, je dis, même si on a la stabilité politique, elle n'est pas automatiquement synonyme de développement. Parce que, processus. Avec Boye, on a une sorte de stabilité, et quand même avec Jean-Pierre Boye. C'est vrai, on a eu et Christophe dans le Nord, mais maintenant pour Goumet, etc. Et de 1843, le bois est tombé. Nous allons faire 4 ans de désordre. Et nous allons aller passer 4 présidents rapidement par le président de WO. Maintenant, est-ce que d'après vous, nous avons un problème de la qualité des hommes et qui nous empêche véritablement de prendre la voie du développement? Si oui, expliquez. Sinon, argumentez-vous. Sur la qualité des hommes, c'est que, ça, nous avons penché vers c'est qualité moun nous choisit pour diriger. Si on prend par exemple, Antenor Firmin, candidat à la présidence, ben, on a choisi non Alexis. La qualité d'homme non Alexis Théa, pas qu'à mettre pays sur la voie de développement. Même je nous, récemment, l'opéra, laissé François Maniga, avec René Préval. Donc, nous d'accord que Leslie François Maniga a fait un bon président comparatif à René Préval. Donc, m'a conclu que la qualité d'homme que nous choisissons, et le pire, nous toujours des hommes qui arrivent président, qui n'a aucune culture parti politique. N'est-ce ça pas de chambre dans quel parti politique. C'est n'est par exemple là, qui croit, mon cher, depuis une élection là,
moi bay du ripwa, bay mil good. Donc depuis m'gen l'argent m'a président. Et ou a joindre des soit plateforme qui créé dans moment. Ils disent que mon cher et parti pas n'a pas qu'à aller dans l'élection, pas créer une plateforme qui n'a aucune idéologie politique de très souvent. Donc l'ordre des hommes premièrement qui pas une culture parti politique, qui pas une idéologie politique. Des hommes deuxièmement qui pas assez de compétences politiques. Même genre Desmaisons de l'homme parlait de théoricien au pouvoir, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ouais. Donc, l'ordre des hommes qui pas de qualité, ça, hein, pour répondre aux grandes questions. Tant qu'on m'a réfléchi hier soir, ouais, les dirigeants haïtiens toujours parlé des amis d'Haïti. Pendant ce temps, en matière diplomatique, il n'y a pas d'amis. Ouais. On peut avoir des alliés, des partenaires. etc. Mais comment peut-on parler des amis en politique?